Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la tête d'un prout. Je sais pas trop si on voit ma tête, j'ai l'impression que j'ai un problème de webcam mais je pense qu'on s'en branle un peu donc voilà. Euh, Encore une fois, alors déjà je suis très content parce que vous avez bien aimé la vidéo sur les bounty donc c'est une vidéo théorique, je m'attendais pas à ce qu'elle marche autant. Du coup je suis super content parce que c'est important aussi de bosser les vidéos théoriques, c'est important aussi de pas juste regarder de la review passive. La review, bien sûr qu'on apprend des trucs, mais c'est pratiquement du divertissement. Il y a un moment, il faut quand même fournir le travail sur ICMizer. Donc du coup, j'ai décidé cette fois-ci, je vais finir hein, la review pour un logo, mais là, je viens d'y prendre un tournoi, donc en fait, j'avais un format qui allait être intéressant, donc j'ai envie de le faire maintenant. Parce que de toute façon, je vais le review tout seul, donc autant que vous en profitiez. Donc c'est le Tornado, j'avoue, je lance pas souvent. Là, en fait, j'avais téléchargé le nouveau soft Winamax, donc Starscope joue à cache-cache avec moi. Et du coup, j'ai pas lancé de 50, donc j'ai lancé le Tornado. Euh, mais en début de tournoi, j'ai pas dû être excessivement concentré dessus. Donc on va commencer avec le début de tournoi où je me suis pas filmé. Donc on va faire une review standard en essayant d'arriver à l'endroit où je me filme. Ensuite, ce sera du direct, donc vous verrez plus comment jouer, comment exploiter des timing tells, comment exploiter principalement des timing tells, des choses comme ça. Vous m'entendrez commenter les coups en direct. Et ensuite, on fera la review de l'ATF sur ICMizer. Donc on limp, on va check back sur une, on va mettre une blinde, on va fold. Pas de souci. 3 bêtes, je pense qu'il faut faire un petit peu plus cher, mais c'est pas très grave. Chance 771, il overcall. J'ai l'impression que les ranges d'overcall, c'est stack size, c'est beaucoup de PP, beaucoup de A6 et beaucoup de Broadway suité. C'est pas comme si F-Skill avait call en fait. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de PP en proportion par rapport au Broadway suité. Genre Dame Valet suité, je suis pas sûr qu'il overcall. Ensuite, on sait jamais, mais en général, c'est des très bons Broadway suité, genre Roi Dame Roi Valet suité, des A6 suité et des PP. Et genre les PP, le problème, c'est que les mecs, ils ont tendance à les check jam. Et donc c'est un spot que je vois trop, donc je préfère check back. Garder tous ces ASICS suités, tous ces Broadway que je domine, ne pas me faire check jam, voir une turn gratuite. Bon, sur le valet, on peut bet, mais bon, là, je pense qu'il va checker à peu près toutes ses PP. Effectivement, value as dame, mais ça fait peut-être pas assez de combo pour se faire call par toutes les PP. En plus, on protège pas contre grand-chose, du coup, je check. Et la dame, bah, on gagne pratiquement plus contre grand-chose, donc on va check fold. C'est pas notre run-out. On peut se bet aussi, mais j'ai l'impression qu'ils overprotect sur les 10 balles et qu'on va se faire check jam tout le temps. Si on flat, pas de souci avec ça. Sur un select, on fold. On va essayer d'aller vite, hein. Alors ici, c'est intéressant. Je pense qu'un leak, le field a tendance à trop s'ébête en général, mais un leak des règles, peut-être des 20, 50, s'ils ont tendance à trop check back range, ce genre de board. Mais en fait, si vous réfléchissez, cutoff contre Big Blind, cutoff contre BU par exemple, j'ai 36% je vais open 36% de ma range. Donc ma range va être très très wide. Je vais avoir des dames 3 suitées, je vais avoir des rois 5 suités. Pas mal de jeux qui ont whiff. Mais ici, j'ai pas dame 3 suitée. Ma pire dame suitée, c'est dame 8, donc il fait une overcard gutshot. Mon pire roi suité, c'est roi 7, donc il y a quand même, et c'est vraiment mon pire jeu, donc il y a quand même des backdoors. J'ai quelques as suités qui whiff et quelques PP, mais en général, j'ai souvent deux over backdoor ou over pair, donc du coup, je pense que même contre une range cutoff, on peut se permettre de miser. On va regarder ça, on va regarder si je vous raconte des bêtises ou pas. Donc, on voit que dans ces positions et sur ce board, on a quand même un avantage de 52% d'équité. Ici, on voit les ranges et en fait, en termes d'équité, la range de cutoff, elle a beaucoup de jeux à low équité et en fait, comme ils vont avoir une faible réalisation d'équité à faible V, qui sont ces pocket pairs et ces SI qui représentent quand même une bonne partie de la range. Surtout que je pense qu'à ces limites, ça va pas assez 3 bêtes ces jeux-là et ça va plus 3 bêtes par là. Donc du coup, même si on va pas faire fold beaucoup, notre stratégie, ça va être qu'on va c-bet beaucoup en mixant un petit peu de sizing pour simplifier. On peut juste faire un tiers si on veut.
du fait de notre avantage de range parce que on voit que nous en termes d'équité effectivement on a les mêmes jeux on a les mêmes jeux que lui, on a les SI mais on a toutes les overpairs dans notre range pour compenser que lui a pas. Et par exemple, As-10, il va devoir le 3-bet à fréquence, As-18, c'est sûr qu'il va call. Mais, euh, mais du coup, on peut se permettre de ces bets, même si sur un petit c-bet, on va pas obtenir énormément de fold de la part de Cutoff. On va quand même lui faire fold 16% et je pense qu'il va fold As-5 à ses limites, il va fold As-2. Il va fold des PP aussi, sans problème. Bon, si tu vas call As-Valet à mon avis. Mais de toute façon, en fait, même si on n'obtient pas énormément de fold, on a beaucoup d'équité avec les jeux qu'on c-bet, donc on peut se permettre de c-bet pas mal ce board. Donc ici, j'ai run la même sim avec ma souris bug un peu, avec cette fois-ci cutoff qui open et bouton qui call, donc les ranges sont beaucoup plus wide. Et on voit qu'il a une fréquence de c-bet qui est bien inférieure. Bien sûr, il a quand même envie de bet ses overpairs, mais il va utiliser un gros sizing entre 2 tiers et pot ou en pot, il va utiliser ses meilleurs backdoors comme As 8 des valets 8, des petites gutshots du bas aussi qui ont pas trop envie de check call comme 7 et 6. Mais on voit que il va quand même checker 70% dans ses positions parce que sa range est beaucoup plus wide. Donc il faut toujours essayer de réfléchir à sa range, son avantage et l'autre avantage pour essayer de faire comme fait la machine. Maintenant, c'est pas très utile, hein. Vous pouvez checker range, vous pouvez c-bet beaucoup plus. De toute façon, le fil va pas trop s'adapter, mais c'est juste pour parler un petit peu de théorie parce que je pense que sur ces boards, c'est assez important. Je décide d'utiliser un gros sizing, euh, ce qui est ok. En fait, je domine une bonne partie des draws qui vont call, donc du coup, ça me dérange pas. J'ai gutshot vers la nuts absolue, donc ça me dérange pas. La 9, le 9, c'est pas la meilleure. Donc oui, la turn c'est pas la meilleure parce qu'effectivement il a plus de 9 que nous. Donc l'avantage d'équité elle passe du côté de cutoff. Maintenant on a encore, enfin il a encore beaucoup de draw, beaucoup de PP, beaucoup de 10 et nous on a encore un avantage de range. Enfin il a un avantage de range mais on a encore beaucoup de jeux qui ont envie de continuer à bet. Et je pense que Roi Dame avec la Dame de carreau, ça reste un bon de barrel dans la mesure où on va encore value des Rois X qui ont décidé de float, genre Roi 8, Roi 8 de carreau, Roi Valet de carreau principalement. Et qu'on va pouvoir bluff les carreaux sur 3 streets, ça nous permet d'éviter de check parce que en vrai on peut pas trop check call, on peut pas trop check fold. Donc on va continuer à bet extrêmement polarisé. On peut pas bet pot là ici parce qu'on n'a pas non plus envie. Enfin dans la mesure où il a un avantage de nuts, on peut pas bet pot, mais je pense que 2 tiers. Ah bah j'ai pot. Je pense que 2 tiers c'est bien. J'ai déjà chargé la turn et on voit que on continue notamment avec la dame de cœur effectivement pour continuer à value des rois X à cœur chez vilain et quelques draws donc bon j'ai pote mais je pense que faut pas surtout qu'on va avoir le même résultat en fait. Il va commencer à mon avis quand je le barrel sur ce 9 à fold des rois valets sans backdoor normalement. Peut-être quelques rois dames, je pense qu'il va fold pour le coup absolument toutes ses PP. Il va fold son As 4 aussi. Donc on va quand même obtenir un petit peu de fold. Euh, Même si c'est pas beaucoup. Et encore une fois, on a de l'équité derrière. Donc ça call. Et cutoff, call. Et le plan, c'est 2 barrels sur un carreau. Et bon, triplette du 9. Elle est vraiment chiante, mais en fait, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que, comme on a vu, je continue à barrel avec les rois, les dames. Les valets qui ici font full au-dessus du full au 10, c'est sûr qu'il a des full au 9, mais ça restreint quand même pas mal le nombre de possibilités, genre 10 et 9, 10 et 9 de trèfle, il peut avoir. Il peut avoir, en fait, il peut avoir roi 9 de trèfle aussi, mais on le bloque, donc c'est pas mal d'avoir le roi de trèfle pour bloquer une partie de ses foules. Il peut avoir dame 9 de trèfle, il peut avoir valet 9 de trèfle, mais bon, en vrai, la majorité de ces 9 au cutoff, il est quand même censé les 3 bêtes et plus call, enfin, dame 9, roi 9, il est censé le 3 bêtes plus qu'il est censé le call. 9 et 8 de trèfle aussi, là, c'est sûr. Du coup, je pense que l'avantage de Nuts Absolu, il reste de son côté, mais l'avantage de range global, il repasse chez nous. Le problème, c'est qu'avec la dame de carreau, bah,
ici, je bloque quand même pas mal de ces snap fold avec des dames valet de carreau, roi valet de carreau, roi dame de carreau, as dame avec la dame de carreau. Maintenant, s'il a un 10, il foldra plus, une PP, il foldra plus. Même un 4 qui a décidé d'être un peu sticky. Je suis pas sûr qu'ils aient la force de fold full. Donc là, je m'attaque principalement à ces auto-folds et en fait, le problème, c'est que je domine quand même beaucoup de ces draws avec roi dame. Donc j'ai décidé de check. J'ai vraiment aucune idée de ce que Wizard fait dans ce spot assez particulier. Et on voit qu'il prend le jam. C'est vrai qu'en fait, on peut se dire que ici, carreau, c'est cœur, hein. Faut bien comprendre, j'ai changé juste, j'ai mis deux cœurs. Faut bien comprendre que quand on barrel, bah, on a souvent la dame de cœur, donc c'est vrai qu'on peut pas se dire qu'on barrel les autres jeux. Dame valet, il continue à barrel. On va voir ici, ouais, en vrai cutoff a quand même un avantage de range, hein. Quand il call, turn quand je bet, il call, et river, ouais, elle est quand même pas ouf, hein, pour nous. Bombo, du coup voilà, du coup on peut bluff aussi. En fait on a vraiment, disons que notre range, c'est rare de bet des jeux qui bloquent ces autofolds, mais disons que notre range est tellement polarisé à la turn et on a vraiment que des jeux avec un cœur qui vont bet, que on peut pas se permettre de juste checker tout ce qui a un cœur et voilà, là, je pense qu'on a qu'un move, c'est all-in. Et on peut voir la réponse de Cutoff pour voir si ce sera adapté contre le field. Il est censé fold de valet. J'y crois pas trop. Il est censé fold IC8, j'y crois pas trop. Il est censé fold As4, toutes ces PP, j'y crois pas trop. Donc je pense que aussi, il y a quelque chose à voir dans ça, c'est que, bah, vous allez quand même obtenir un petit peu moins de fold que ce que vous pensez, surtout si vous pensez qu'il overfold à la turn. Donc ça me va, moi, de checker, perso, dans ce spot assez complexe. Surtout que je pense pas en fait, je me suis dit que sur un 10 balles, il allait avoir peur de tourner en bluff sur ce run-out. C'est busted draw, donc j'avais quand même de la showdown. Et voilà, il tourne pas en bluff son pire jeu, donc merci à lui. Là, on peut 3 bêtes. Je sais pas pourquoi j'ai fold. Bah, parce qu'il a fait 3x, mais peu au moins cool. En vrai, j'ai l'impression que les boards à doublette sont tellement bêtes de nos jours. Enfin, en gros, c'est s'il a pas de 4, il va raise. Et s'il a un 4, il va check call. J'ai l'impression que le fil est tellement déséquilibré en ce moment sur ça. Dans la nouvelle méta, bon, il call. Je pense que le roi est plutôt bon. On va pouvoir 3 barrels sur un trèfle. Donc du coup, je décide de rebet. On va pas tous les wizarder. C'est pas très intéressant. Surtout que là, pour le coup, le fil joue vraiment pas comme wizard dans ce genre de pot. On va essayer d'accélérer. J'ai envie de la faire en une demi-heure. 9 et 4. Fold. Là, on peut 3 bêtes, encore une fois. Mais je pense que j'étais vraiment pas très concentré sur cette table. Bon, il décide de pot. C'est un Arajois, donc un frérot. On va coller, on va pas raise hein, sur ce sizing. Souvent, ça va re-raise. C'est un jeu qui veut protéger, ça va re-raise derrière. Et voilà. C'est la merde. Bon, et là, quand il pot, bet une blinde, en fait, c'est juste un jeu genre As-Roi Kalim qui pot et qui là veut juste acheter une river ou genre paire de 4 ou genre un 3. Mais c'est weak, donc du coup, on reste tout de suite. Et bon, on a dit qu'il y avait des As-Roi dans sa range, mais il y a aussi des 7. J'enlève absolument tous les 8 de sa range quand il a bet une blind turn. Il peut avoir des 3. Et je pense que une partie de CSI, il va les fold sur raise quand même. Donc du coup, j'ai juste envie de faire fold ces 7, ces 3. Et enfin, en fait, il y a des As-Roi et des As-Dame qui va pas bet 2 tiers, qui va pas limper et tout. Donc ça enlève beaucoup d'As. Donc j'ai juste envie de pot, me pola à balle, il y a tous les 5 et 4 qui rentrent. Euh, j'ai pas non plus une tonne de bluff. Parfois il a des 8x de carreau qui ont joué bizarrement, il a des flush droits à carreau.
qu'on unblock, on sait jamais. Faut quand même que je trouve certains bluffs dans ce spot, donc je décide de pot. Ce sera rien de bet au-dessus de pot parce que vous ferez pas fold un as, mais le but c'est de faire fold un 7, un 3, un paire de 4, un what the fuck, je sais pas quoi. On est en 3 bêtes, en value, on s'est bet un tiers sur ce board. Ici, il faut bien comprendre qu'en fait, nos bluffs, c'est des rois 7, dame 8, dame 9 suité, valet 9 suité, qui ont soit une over backdoor, double backdoor. On a tous les rois valet off, on a tous les as valet off, on a toutes les overpairs, donc on lui fait gentiment l'amour, même s'il a les 5, les 6 que nous on n'a pas. Et en plus c'est overflow, donc je pense qu'en fait là j'ai fait une petite erreur avec mon jeu, il faut que je fasse mi-pot ou 2 tiers. Je pense qu'on peut faire un peu tous les sizing. En vrai on peut faire ça aussi. On peut avoir du 1 tiers, mais je pense que 1 tiers c'est pas optimal, surtout avec mon jeu. Le roi de carreau, c'est pas la meilleure parce que comme on l'a dit, il va float beaucoup de roi dame, de choses comme ça. Maintenant, on peut encore faire fold des 5, des 6, des paires de 8 contre de barrel en bluff. Ça rajoute pas mal d'équité à nos bluffs qui font top pair ou quelque chose comme ça. Avec le meilleur valet, je pense qu'on peut encore faire les deux. Enfin là, faut bien comprendre que déjà au flop, F-Skill était pas frais. Mais là, il y a tous ces floats SI qui briquent complet, genre As-8, As-9, toutes ces PP en dessous du roi qui vont galérer et qui vont, je pense qu'il va devoir en call une partie, mais qui vont galérer. Nous, ça fait rentrer beaucoup d'équité, soit ça fait rentrer des bluffs, soit ça donne beaucoup d'équité à nos dames 10, dame 9. Mais je pense que j'ai pas beaucoup de checks, mais je pense que ce jeu, ça reste quand même un check. Et donc, River, bah voilà, classique run-out, Winamax, la dame, donc elle est vraiment pas ouf. Maintenant, on est encore devant tous les As5, As6, paire de 8, de 9, de 10. Je pense que As5, il peut commencer à tourner en bluff, mais paire de 8, de 9, de 10, ça va être compliqué. Il est quand même haut. À la limite, il peut check jam paire de 10 si ça l'amuse. Maintenant, on va voir ce qu'il fait. Oh, il bloque. Ah, il est infâme ce sizing. En fait, il a tous les rois dames, il a tous les rois valets dans sa range. Il a pas as 10 off, mais il a tous les as 10 suités. Il bloque quand même une partie du temps. C'est chiant. Et bon, il y a pas mal de dame 10, dame 9. Il peut vraiment il peut vraiment vraiment bloquer une tonne. Et la question c'est qu'est-ce qui bloque en bluff, quoi? Qu'est-ce qui bloque en bluff? Euh, Qu'est-ce qui bloque en bluff, quoi? Demandez-vous qu'est-ce qui bloque en bluff. Genre, est-ce que si là, il a H8 suité, As7 suité, est-ce qu'il bloque? Bah, moi, j'ai une range assez capée, mais quand même pas mal de Dame Valet, Valet X, les 10, des conneries comme ça. Je pense qu'il préfère bet cher, hein. Donc, ouais, la question, c'est est-ce qu'il a Valet 10, est-ce qu'il a Valet 9? En fait, vous pouvez vous inventer un crying call si vous pensez qu'il a Valet 10, qu'il a Valet 9, mais je pense que ce sera pas assez souvent le cas. Il y a tellement de combos. Même de roi 8 suité qui peut call avec les backdoors et l'over, hein, que je pense qu'il faut juste folder. Je me suis inventé une vie, voilà, c'est pas très bien joué. Là pour le coup on est hijack contre cutoff. Les ranges elles sont un peu plus, vous voyez c'est le même spot que la dernière fois, mais déjà là on était cutoff contre Bouton, donc Bouton il a une tonne de R, quand il fait au cutoff il a un peu moins de R. Moi j'ai un jeu qui est un peu moins fort au hijack. On peut regarder, hein. Donc on voit qu'on a quand même un avantage d'équité. Et même si le board c'est pas 19, c'est 18, en fait on n'a pas de Broadway suité qui whiff complètement. On a tous les avantages d'overpair, pas mal de Broadway suit que lui il va 3 bêtes et qui ont beaucoup d'équité. Donc en fait il continue à bet en mixant. Wizard il aime bien mixer beaucoup de sizing, mais c'est un peu trop compliqué. Vous pouvez mixer du small ou du medium ou juste bet big ou bet small. Vous décidez. C'est viva pour vous. Faites un peu ce que vous voulez. Mais donc, il a quand même du bet. Maintenant, dans ce spot, on est 3 way. J'ai pas un 10 qui est incroyable. Je crains pas trop les valets, même les dames. C'est pas si dérangeant que ça. Du coup, j'aime bien checker. Bon, le roi. Et sur pot et call. On va juste folder. Tranquillou. Là, on peut regarder la défense. Moi, je dirais que je commence à défendre à partir de 9-4, 9-5. On va vérifier.
assez. Bon, donc je me suis trompé. En fait, c'est une défense. En fait, vous pouvez défendre tous vos suités dans cette position. C'est vrai qu'on est quand même 50 deep à peu près et que en fait le call il est de SB, il est pas au bouton. Donc vous allez pas vous retrouver en sandwich. Enfin, vous allez pas vous retrouver premier de parole à chaque fois. Lui, il se retrouve un peu en sandwich. Enfin, c'est sûr que vous êtes. Enfin, on est tout le temps en sandwich en fait quand on est trois. Mais mais en fait, vous pouvez défendre un petit peu plus, surtout contre une range de SB. On va voir si c'était plutôt le bouton qui call, SB fold. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on call quand même, hein, sans branle. Euh, détends-toi. Bon, bah, tout le temps call nos suités. Je crois que je suis un peu trop tight. On va voir si c'est raise. Call ici. Qu'est-ce qu'on fait de bébé? Bon, là, on voit que le V des pires suités commence à être un peu moindre. Et sur 0.2 de V, on peut commencer à fold, mais faut vraiment que ce soit des open early. Maintenant, c'est sur 2.3, là, ils font 2.5. L'erreur est pas énorme. Je joue moins bien que le solver en multiway, donc ça me dérange pas. On va valer off. Je décide de check back ce board. Je pense que j'ai quand même un avantage de range assez important. Je pense que je peux me permettre de bet. On va vérifier ça. Ouais, donc on va quand même bet une énorme partie du temps en utilisant un gros sizing sur ce flop, dans la mesure où le board est très drawy. On veut mettre des 7 et 6 en difficulté directe, des gut shots, des, euh, des 10, 10 4 de carreau qui peuvent pas faire grand chose et qui vont pouvoir s'amuser sur petit sizing. On va quand même checker une partie du temps, mais roi valet c'est check mais très très low, très 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 faible fréquence. Bien sûr sans le pic il va beaucoup plus checker qu'avec le pic, donc voilà, mais je pense que je préfère quand même bet, surtout qu'on se fait jamais raise et qu'il peut prop beaucoup. Je suis un peu trop passif. Du low jack, y a pas de souci à abuser. Là je pense qu'on a un bet de tiers. On va folder. En théorie, contre un mec qui comprend, on peut 3 bet call, mais contre ce field-là, j'ai pas envie. Bon, là, il mipo. J'ai l'impression mipo, c'est un peu le sizing des mecs en multi-way qui savent pas trop quel sizing faire. Maintenant, c'est vrai qu'il a tous les dames 9 dames 8 suités, il a tous les valets 10 suités, valets 10 off. Moi, j'ai pas valet 10 off. Arras, enfin, sa range est quand même très très wide, donc il est quand même, il a tous les 8 les 9 les dames que moi j'ai pas, les as, les rois, donc il est quand même bien 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 avantagé sur ce board, donc il peut se permettre d'utiliser des gros sizing. Euh, je pense qu'on a un des premium jeux qu'on veut raise en bluff. Le truc c'est que j'ai pas as 8 off, j'ai pas as 9 off avec l'as de pique. En multiway, c'est sûr qu'on veut quand même être un peu plus strong quand on raise, mais j'ai l'impression que ça se bet trop multiway, j'ai l'impression que ça respecte beaucoup les raises ensuite. Et ça a beaucoup trop se bet de seconde paire, des conneries comme ça, donc du coup j'ai préféré raise directement. On pourrait penser que je me commit, mais si je shove, je vais juste folder, hein, j'en ai rien à foutre. Je vais pouvoir shove sur tous les pics. J'ai pas l'impression que j'ai beaucoup de meilleurs jeux, peut-être des 8 et 7, 18, tourner en bluff, mais je vais devoir raise call, je sais pas trop là. Honnêtement, je sais pas trop. Compliqué le multi-way. Bon, bah là, on a un snap call, ton coup de deux as. Pire jeu du poker, gros! Faut folder quand t'as deux as, faut folder. Le bisou. Hum, Là, typiquement, en gros, ça apparaît. Donc, la range d'overlim de bébé, il est pas censé overlim 3 6 off, mais il va overlim beaucoup de 7 et 6 6 et 5 6 et 4. Donc, ce genre de board, ça touche, en fait, ça touche nos deux ranges, à part que lui, il a pas valet de off et que moi, je l'ai, quoi. Donc, il y a beaucoup de petits jeux, des connecteurs suités, des jeux comme ça. Donc, c'est vraiment un bon board pour SB, j'ai l'impression. Maintenant, son sizing, je pas trop penser à un 6 plus un 5 ou un 2. Je pourrais raise pour protéger, mais j'ai l'impression que ça a pas trop donc en bluff, donc du coup je préfère coller. Si même principe, je pourrais bet small pour protect, mais sur ce set, il y a pas mal de tirages qui rentrent, je vois pas trop ce que je protect. Et là elle est belle. Donc on a dit qu'il avait souvent un 5. Moi j'ai plus trop de 7, j'ai plus trop de double paire, j'ai pas mal de 2.
Je pense que j'ai envie de Mipo. Ouais, même un peu moins, juste pour valider 5. Bon, il avait un 6, on aurait pu prendre plus cher, mais je pense que vu le sizing au flop, il a un peu moins de 6. Ok, bon là j'ai un 7 range. Et en fait, je me suis dit que j'avais pas trop envie de... En théorie, c'est un call, mais je bloque ses bluffs. J'ai pas l'impression que dans ses poses, ça 3 bet beaucoup, surtout pour ce size. Enfin, ça reste beaucoup, surtout pour ce size, donc j'ai essayé de folder. On surbat une blinde, on call, ensuite on fold. Fold, fold, fold. Pas open, hein. Bon, ça a open, mais pas, ça aurait pas été un open. Ensuite, on se fait 3 bêtes, on fold. 7 et 4, ici, on est dans un pot limpé. Il bet une blinde alors il devrait bet beaucoup plus cher. J'ai l'impression qu'il va bet une blinde avec toute sa range. Ici, on a une bonne paire et une gut shot qui nous rajoute une tonne d'équité. Donc quand il bet une blinde, j'ai envie de raise directement. Je vais beaucoup raise en bluff. Donc je décide de raise, il check. Il a pas mal de roi X de pique, il a pas mal de double flush draw et tout. On pourrait continuer à bet. Maintenant, quand il bet une blinde call, avec un mauvais set, je vais plutôt check back. Je pourrais bet un tiers pour m'acheter la river, mais si en vrai je pourrais, mais le truc c'est que si raise, je vais devoir call, et le fil reste pas assez en bluff, ça va devenir infâme. Donc du coup, je préfère la jouer comme ça, et Nippo, en vrai, il a pas mal de flush. J'ai l'impression qu'il va quand même être un petit peu plus gourmand, mais le truc c'est ce qu'il 2 tiers une flush quand il sait que, bah moi j'ai souvent un 7, je vais parfois folder sur ce run-out quand il y a un 4 qui rentre, qui peut avoir tous les 4, toutes les flushs, tous les 8 et 9. Quelques rois A et toutes les 2 paires. Donc je pense que... Donc ouais, je pense que c'est un peu de raise. Donc, du coup, je décide de call et il a double paire. On aurait peut-être pris un peu plus de value, mais je pense qu'on va aussi value cut une bonne partie du temps. Bon, il bet une blinde. Il bet une blinde. J'ai un bloqueur sur la flush, donc du coup, je vais raise. C'est vraiment... il bet une blinde range, du coup, moi, je raise 50% range, hein. On va se foutre de ma gueule. Bon, ici, il a un KO de départ pour un stack de départ. On n'est pas sur une vidéo KO, donc du coup, je vais pas le run. Surtout que je l'ai pris en capture, donc je ferai une vidéo avec les KO où je le runnerai parce que j'étais pas sûr de moi. J'ai décidé de le 3 bet call. En vrai, je suis assez sûr que c'est bon. De toute façon, il sera dans une future vidéo. On va pas tous les faire. À 6, je le prends, surtout en KO. Il est censé me coller beaucoup. Euh, Ici, roi dame, en KO, il est censé, encore une fois, call beaucoup. J'ai un KO ennemi de départ pour moins d'un stack ennemi de départ. Donc du coup, il est vraiment censé call beaucoup. Je pense que mon jeu il est trop fort pour être flat. Il va open beaucoup pour lui. Donc je pense que c'est un tapis qui est cool. On peut flat aussi, mais je pense que c'est un tapis qui est cool là dans ce spot. J'essaie d'aller vite. Ouais, alors ici, ouais, je me rappelle de ce spot. En fait, je suis couvert par les deux. Du coup, dans blind deep, quand je commence à être couvert par les deux et que ils peuvent me jam beaucoup, j'aime bien avoir une range de limp. Sur les 10 balles, je vais être assez déséquilibré ou je vais limper ce genre de jeu, mais pas beaucoup de traps parce que ça va pas assez me raise en bluff. Genre des 10 et 5 chez bébé, des valets 5 chez bébé, des As-8 chez Arras. Ça va pas assez me jam pour le KO. Du coup, je vais être assez déséquilibré, mais donc j'aime bien limp. Et là, je pense que j'avais un autre spot. Enfin, je me rappelle même, j'avais un autre spot à côté parce que je décide de check alors que je peux. Enfin, je suis contre une range in tout. Il faut que je bête range à mon avis. Il a 7 et 2 off dans sa range. Et moi, je limite que des mains qui connectent avec ce board pratiquement. Bon, c'est sûr que j'ai des As-6 suités, mais voilà. Maintenant, c'est moi qui essaie de jouer Théo parce que je me dis que je me suis capé et que du coup, je préfère faire un petit size. C'est vrai que j'ai envie de lui garder ses 4, de lui garder ses 2, de lui garder ses 8. Du coup, je fais un petit size. Et là, je me dis, putain, j'ai top pair, quasiment top kicker enfin, j'ai la note absolue, vu le déroulé du coup, et j'ai pris une blinde. Donc du coup, en général, quand vous vous retrouvez dans ces coups-là, que vous avez mal joué, euh, et que vous avez un jeu qui est beaucoup trop fort pour sa place normale, faut juste overbet.
C'est des, en fait, parfois le solver, il va prendre ça 5% du temps, le check au flop, le bet une blinde, et ensuite, du coup, il overbet pour prendre max value. Surtout qu'on rep absolument rien, et du coup, il nous a call parce que, bah, on rep absolument rien. Qu'est-ce qui est en value? Check back flop, bet une blinde, et ensuite fait ça, bah, 5 et 6, et à 5. Donc, il a un bon bluff catcher, master mule, donc il nous a hero call. Bon, vous savez quoi, on va essayer de le run, même si les runs, elles ne seront pas exactement pareilles. Donc on voit que sur ce board, bah, il va checker quelques valets, il va checker quelques SI, mais en vrai c'est pas, enfin vous pouvez simplifier bet range, il check 30%. Vous pouvez la jouer tricky, check des 9 et 7, des 10 et 7. En vrai c'est pas dérangeant, vous pouvez faire les deux. Mais bon, on voit que il va jamais checker en fait ce jeu-là, tout simplement. Disons que je check check. La turn c'est un 4. Bon c'était un 4 avant, mais on s'en fout. Euh, Bon, du coup, bébé, comme on s'est capé, il a qu'une strat d'overbet, mais ça, on s'en doutait. Hmm. Et on voit que déjà, là, quand il a check un valet sur ce 4, il va commencer à overbet un petit peu ou à bet très cher. Surtout que le 4 ouvre quelques tirages. J'ai encore quelques valets, encore quelques 8. Mais je décide de bet un tiers, on sait pas pourquoi. Et bon, bébé cool, ça on s'en fout. River blanc, non pas de pique. 3 de cœur. En fait, c'est sûr que mon jeu il va pas être là à la fin, hein, parce que c'est pas du tout comme ça qu'il faut le jouer. Mais je veux juste vous montrer qu'avec le top de sa range qui doit pas être là, genre bon Jack 4 ça fait double paire. Bon, il overbet pas ce jeu-là, mais il va quand même overbet. Enfin en fait c'est à la turn qu'il aurait fallu qu'il aurait déjà commencé à fallu à bref vous avez capté à overbet mon jeu. Mais une fois que je me retrouve ici river, je pense qu'il faut absolument overbet. Bref, pas très intéressant, mais en gros, c'est-à-dire si vous avez mis la value, flop and turn, juste overbêter, surtout si vous repérez rien. Là, j'open pas parce que j'ai un KO et demi de départ pour combien de stacks de départ? Pour ouais, un peu plus d'un stack et demi. Donc je pense que en plus j'ai deux stacks de Risty ici, ces deux-là ils peuvent me shove, donc je cut un peu mes bad range, mais je pense que Dame Valley c'est un peu trop haut et que j'aurais dû l'open. Mais ça m'étonne pas de faire ces erreurs parce que j'étais pas hyper concentré. Moi aussi, je décide de bet sur dame 4-2. Je pense qu'on peut pratiquement bet range, même si bon, le solver va me contredire. Là, bah, en théorie, il est pas trop censé avoir de PP parce qu'il est censé shove 3 bet call toutes ses PP pour mon KO. Du coup, il a des dames. Il a pas de 4, pas de 2, mais il a souvent SI, donc je pense que je peux reprendre un petit bet de value. Même si je m'attends pas à ce qu'il call beaucoup de SI, comme il n'y a pas de SI flush draw qui rentre. Mais ça me permet de protéger mon jeu. On va essayer de la run. Donc on voit qu'au flop, on avait bien un bet range. Du coup, SB check. On bet small. En fait, sa range, elle peut rien faire, quoi. Elle va jam des dames valet, il a quelques dames. On décide de call. On décide de call. SB call. Doublette de la dame de pique. Lui, il est censé raise une partie de ses dames. Je pense que cette carte, elle est vraiment affreuse pour lui. Et à fréquence, mon jeu, c'est un bet. On peut faire les deux, en gros. Surtout que l'ASB dans ce spot, il a encore les 8, les 7, les 6 et tout, sauf que là, il les a plus. Donc j'ai l'impression que je suis quand même assez haut et que je peux me permettre de bet pour value des SI, protéger un chouille mon jeu. Bon, il faut peut-être pas abuser dans la vitesse à laquelle je vais, mais je me rappelais que je foldais, je l'ai joué hier. Ici, sur ISO, petit, j'ai l'impression qu'il veut juste isoler l'imper. Paire de 6, c'est mon bad range, on y go. Youpia, youpillé. Bon, moi, je vais devoir aller courir bientôt, donc en fait, on va le faire en deux parties, ou alors je vais coller les deux parties ensemble. Là, typiquement, en fait, je couvre deux personnes. Je pense que si j'avais une troisième personne qui me couvrait, j'aurais limpé ce jeu pour limp call. Mais du coup, je décide de bet, et là, je bet. On va pas run tous les spots sur Wizard non plus. Bah là, ah ouais, non, il y a vraiment le tout petit stack.
Je pense faut limp, hein. Je pense faut limp, il y a le petit stack, lui il peut Jamilton, lui il peut Jamilton dans la Dina. Mon jeu, enfin si je limp, il va beaucoup ISO, je vais pouvoir limp jam beaucoup, avec une range qui est beaucoup plus strong. Je pense que mon jeu il se prête vraiment très très bien à limp jam là. Mais j'étais très très concentré, donc ça m'étonne pas. On call 8 et 6, et on fait pas de miracle. Bon bah là je pense qu'il va beaucoup open sur lui, et dans une dynamique KO à suite c'est quand même fort, donc on jam. Deux rois. De roi, on voit qu'il change son sizing. Il avait fait 3, il fait 3,5. En fait, là, il y a vraiment plusieurs solutions. J'ai l'impression qu'il veut souvent isoler le chaos. On peut shove, hein. Je pense que le pire, c'est de click back parce qu'on lui dit vraiment, genre, enfin, on le prend vraiment pour un con. On peut shove, on peut call. Mais j'ai l'impression qu'en callant, en fait, lui, il va jam pratiquement tout le temps. Et du coup, la relance, elle va être bloquée, c'est sûr, mais avec 16 blindes au milieu, nous, on en aura plus que 16, donc il aura un pot. Et dès qu'il aura touché quelque chose, il va être, avec le chaos en jeu, il va être incapable de fold. Donc j'ai préféré call. Euh, et bon, bah, du coup, là, il nous dit, bon, je veux y aller. Donc, ok, on a le même jeu, qui est deux valets. On check sur ce board. Bon, le valet, il est beau. En vrai, quand il bet aussi cher, peut-être un tout petit peu de shove, mais je pense que c'est mieux de slow play. C'est sûr que s'il a un 9, un 10, c'est dramatique. Un 7, un 6, bah, il free roll, mais de toute façon, on va pouvoir call any river. Et là, on call. Il avait dame 5. Hmm, celui-là, il est intéressant. On va s'arrêter sur celui-là, et en fait, on va faire deux parties, de ce tornado, parce que il faut vraiment que j'aille, faire mon sport. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on call, est-ce qu'on fold? Il a, euh, il a un peu moins d'un stack de départ pour un bounty de départ. Donc du coup, en gros, son KO, il vaut à peu près 5000. Donc 1,5 blinde. Donc faut qu'on mette 4,21 blindes, 11,5, 13 blindes. Donc faut qu'on mette 4,21 blindes dans un pot qui fera 13 blindes. Donc il nous faut à peu près 32% d'équité. La question c'est est-ce qu'on a 32% d'équité contre sa range? Et ben on va voir ça tout de suite et ensuite on va se dire au revoir. On va aller sur Equilab, donc un logiciel qui est juste gratuit. Donc sa range de shove, hijack, 5 blindes, même si c'est censé être assez tight, je pense que on peut mettre toutes les PP, on peut mettre tous les As X suités, on va mettre à partir de As 5 off, mais je les vois souvent shove tous leurs As. On va mettre Roi 8 suit, Dame 8 suit. Ils aiment encore bien shove les connecteurs, même si en vrai ils devraient pas. Je pense que là il va go. On va lui mettre une range quand même assez tight. Et on va voir si on a 32% avec 5 et 4 contre cette range. 5, 4 off, évalué. Et on a 33% d'équité. Donc même si on a un petit edge, en vrai on n'a pas non plus, on peut prendre l'équité nécessaire pour call. On s'en fout enfin ça change rien à notre bloc. On peut voir un petit peu, du coup je suppose que c'est Any2 si vous voulez voir ce que vous devez call pour, on va mettre 32. Voilà, on va mettre 33. Et on va voir ce qu'on doit call avec 33% d'équité. Donc c'est quasiment Any2, juste on fold les merguez ici, et on fold le bottom suité en gros pour 32%, contre 5 blindes, enfin contre une range assez loose. Du coup j'ai fold, mais c'est une erreur. C'est pas une grosse erreur, on peut regarder hein, si on a besoin de... Ouais, en fait on a dit 32,5, là on a 33, mais du coup c'est pas une très très grosse erreur. Mais ça reste quand même une erreur. Bon, du coup, les proutes, on va faire deux parties de ça. Ensuite, vous aurez une partie de direct, une demi-partie de direct plus d'ICM et une dernière partie d'ICM pour ce tornado. Donc, ça va être cool, ça va être sympa. On se dit à une prochaine fois pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un prout.